Alors, professeur Abloubi, ce que vous êtes en train de nous dire finalement, c'est que la fluidité du sang a un lien direct avec notre pleine santé et surtout peut-être le désamorçage de certaines pathologies. Alors, je voudrais vous montrer une vidéo avec de l'eau vivante et voir un petit peu ce qui se passe dans nos globules rouges. Et je vous invite, peut-être Dr Barly ou vous, professeur Alibi, de nous en dire quelques mots. Ça dure quelques secondes. Alors, je vous demande un petit instant le coup que je retrouve la vidéo, bien entendu. Voilà, qui arrive, qui est là. Voilà. Je partage. Vous me dites si vous voyez bien la vidéo. C'est bon pour tout le monde? Oui. Magnifique. Alors, au réveil, ok, vous imaginez au réveil, 10 minutes après avoir consommé rien, après avoir consommé du café, de l'eau embouteillée et de l'eau vivante, eh bien, dites-nous où est la vie, les amis. Alors, voilà. Ben, la différence est de taille. N'est-ce pas? Ouais. Alors, voilà ce que l'eau vivante provoque quasiment instantanément. Olivier, tu pourrais peut-être nous le dire, mais presque instantanément, le mouvement des globules rouges dans notre corps, en tout cas le mouvement sanguin. Qu'est-ce que ça implique pour notre santé, de manière très simple, pour que ça puisse parler à tout le monde, cette fluidité, hein. Je voudrais ajouter quelque chose concernant le mouvement. Je n'ai pas cité des détails sur les expériences. Nous avons mis en contact avec ces cellules NK les globules rouges en mouvement et des globules rouges à l'état stagné, en stagnation. Donc nous avons provoqué à la volonté des mouvements des globules rouges ainsi que les cellules NK. Le mouvement permet la réactivation des cellules NK. Alors, c'est quoi les cellules NK, s'il vous plaît, professeur Haribi, pour les Natural killer cells, ce sont des lymphocytes naturelles tueuses, donc qui ont la capacité de tuer une cellule cancéreuse. Lorsqu'il y a un mouvement des globules rouges, ça permet l'activation de ces cellules pour faire leur travail de tuer une cellule cancéreuse. Et de manière naturelle. On fait deux états, deux expériences pour toutes les conditions que nous avons mises en culture, les 6 types de cancers solides, en conditions de stagnation lorsque les cellules ne bougent pas et dans les conditions où les cellules bougent. Donc lorsque les cellules bougent, semble-t-il qu'il y a changement de l'entropie. C'est tout à fait normal. Si vous faites appel à tout ce qui est thermodynamique chimique, bien sûr, on va faire à l'entropie. Et on le sait que l'état de l'ordre dans une cellule, même à sa mort, il faut qu'il y ait toujours un état de désordre. La sortie des ions, l'entrée d'autres ions, la transmigration d'autres éléments, etc. Donc, il faut que la cellule bouge. À l'intérieur de son cytosol, il faut qu'il y ait des mouvements, et à l'extérieur de son cytosol, il faut qu'il y ait des mouvements aussi. Et cela peut être déterminé par la fluidité de la membrane plasmique.